Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 16 mai 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 16 mai 2023. Alors je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez vécu cette belle journée de chance annoncée lundi et que cette chance va continuer à nous accompagner durant toute cette journée de mardi, mais pourquoi pas aussi durant toute cette semaine. Peut-être que vous l'entendez, il y a quelques travaux à côté de chez moi, on entend donc taper, je ne peux pas faire autrement que d'enregistrer la vidéo maintenant. Donc malheureusement, on peut entendre des petits bruits, j'espère qu'ils ne vous dérangeront pas trop. Alors comme vous le voyez, j'ai une petite carte qui est tombée, on va l'interpréter juste après la coupe des énergies, une coupe excellente, puisque revoilà le bouclier qui avait illuminé le tirage hebdomadaire. Vous l'avez compris, le bouclier est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs, c'est une carte de protection. Elle nous dit qu'on est protégé et qu'on sait aussi se protéger quoi qu'il arrive dans tous les domaines. Donc on dirait que la chance annoncée hier va continuer à nous sourire. Je vous rappelle qu'hier, avec les petites cartes de l'oracle des anges, on avait eu 3 fois une carte qui faisait référence à l'archange Michael, archange très puissant de protection. Donc il y a vraiment l'idée d'une protection qui est là et qui va éclairer toute notre vie. Je vous rappelle que le bouclier, quand il est présent, il efface ou en tout cas atténue grandement les cartes négatives ou nuancées qui pourraient se présenter à nous. J'ai la carte de la maison. La carte de la maison nous parle bien sûr de la maison, de questions immobilières, du foyer, mais aussi de stabilité ressentie généralement dans notre vie. Donc les 2 cartes mises ensemble me parlent d'une belle protection générale sur cette journée, mais plus particulièrement sur les questions immobilières, achat, vente, location, déménagement, travaux, conflit au sujet d'un héritage avec une maison, conflit avec un entrepreneur, bref, on est plutôt heureux à ce sujet. Bénédiction et protection dans le foyer, ça se passe bien avec les enfants, le partenaire, bref, avec tous les gens avec lesquels on vit. La paix et l'harmonie s'invitent dans notre foyer et il y a l'idée du fait que cette période de chance va nous permettre aussi de solidifier, de consolider notre vie de façon un petit peu plus générale. Nous complétons ici avec la carte de l'isolement, de l'enfermement. Alors comme toute carte de l'oracle des miroirs, elle n'est pas que négative, elle a toujours, et toutes les cartes ont toujours un côté positif et ou négatif. La carte de l'enfermement ici, pour moi, elle me parle peut-être d'une volonté justement de profiter un petit peu de cette période de chance et de s'isoler, mais de s'isoler plutôt positivement. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de rester chez vous et de vous offrir, on va dire, une petite journée cocooning avec les gens qui partagent votre foyer. Vous allez avoir envie de rester à la maison. Alors, j'ai pas l'impression que vous allez y être coincé pour question de maladie ou parce qu'il y a des contraintes qui fait que vous pouvez pas quitter la maison. Par exemple, la voiture tombe en panne, vous pouvez pas aller au travail. J'ai plus l'idée qu'on a envie de se recroqueviller, de profiter du confort de la maison, de ses proches dans la maison. Voilà. On serait bien resté au lit peut-être ce matin. Non pas parce qu'on n'a pas envie d'aller au boulot ou qu'on n'a pas envie de sortir, mais plus parce qu'on est bien dans notre maison, on est bien avec les gens avec lesquels on vit. Je le perçois comme ça, vous me direz. Allez, je prends 2 cartes que je pose devant vous face retournée. Je vais ensuite les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 16 mai 2023. Bah tiens, là voilà la carte de l'enfermement, c'est amusant parce que j'ai rebrassé les cartes. Et donc, je viens de le dire, la carte de l'enfermement peut nous parler de tristesse, de repli sur soi, de solitude, voire de dépression. Mais ça me parle également des fois de vouloir être seul et pas forcément pour des questions négatives. Voilà. La carte est située à gauche, donc ça peut me parler d'un isolement ressenti ces derniers temps, d'avoir été dans l'obligation de s'enfermer. Alors on avait parlé en tirage hebdomadaire de s'enfermer parce qu'on était soucieux quant à une réponse qui ne venait pas ou quant à la préparation d'un diplôme, d'un examen. Ça peut être le cas ici.
Je retourne ici la carte de la distance. Décidément, cette carte va nous accompagner à mon sens durant toute cette semaine. Elle n'arrête pas d'apparaître. Tirage hebdo et tirage du lundi, elle était déjà là. La revoici. Avec la carte de l'étranger, ça tombe beaucoup en ce moment. Alors pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous avez pu être bloqué dans des projets de déplacement, quels qu'ils soient. Peut-être que vous avez été bloqué dans un projet de déménagement, de mutation, un voyage d'agrément qui n'a pas pu se faire, un projet de retraite qui n'a pas pu décoller. Voilà, tout ce qui est lié à du déplacement, plutôt sur de la longue distance, a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Ça peut aussi me parler du fait d'avoir vu un déplacement annulé pour des questions de contraintes. Donc, j'ai donné cet exemple tout à l'heure, la voiture qui tombe en panne et qui réduit considérablement nos déplacements parce qu'on n'a plus de voiture ou parce qu'on n'en a plus qu'une et c'est compliqué de jongler avec ça. On a pu aussi voir un voyage annulé parce que notre train ou notre avion a été annulé et on n'a pas pu reporter. Voilà. Il y a eu de la contrariété peut-être dans un déplacement ou un projet de déplacement, quel qu'il soit, et quel que soit le motif et ou la distance dans laquelle il était. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on sort de cette distance. Enfermement et distance, ça me dit qu'on met derrière soi justement l'enfermement, qu'on va se reprendre. Donc pour tous ceux qui ont des projets de mutation, de déplacement, de partir en séminaire, de partir en formation, il y a l'idée que ça rebouge. Pour tous ceux qui, par exemple, attendent que leur voiture soit réparée et ça a pris du temps au niveau des réparations, eh bien, on peut enfin obtenir une réponse et rebouger. Pour tous ceux, je ne sais pas, qui attendaient un crédit pour acheter une voiture, hop, ça repart. Si on a vu un voyage être annulé, on a l'opportunité de le reprogrammer. Voilà, je suis dans cet ordre d'idées-là. Vous me direz si ça vous parle ou pas. On reprend la carte de l'enfermement. Enfermement, tristesse, repli sur soi et pour certains même, déprime. J'ai ici, magnifique. Le miroir magique, c'est l'autre carte la plus forte du jeu avec le bouclier qui était déjà tombé. On a eu le bouclier, on a le miroir magique. De nouveau, la chance et la protection nous sourient. Je dis de nouveau parce que c'était déjà le cas sur le tirage hebdomadaire et notamment autour du mardi, il me semble. Et c'était également le cas autour de la journée du lundi avec de la chance. Donc pour moi, on est protégé. Voilà, le foyer est protégé. Tout ce qui était de l'ordre de la tristesse, de la solitude, c'est terminé. Voilà, on a le miroir magique. Comme le bouclier, le miroir magique annule ou atténue les cartes négatives qui peuvent se présenter à nous. Donc, on a la chance par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. J'ai la carte du changement qui me dit que la roue tourne. Donc, ça confirme l'idée d'une chance qui revient. La carte du changement, j'aime bien la résumer avec cette petite citation qui nous dit qu'après la pluie vient le beau temps. Voilà, vous avez peut-être été triste, seul, c'est terminé. Quelle que soit la difficulté qui vous a affecté. Nous terminons ici avec la correspondance. C'est presque marrant parce qu'on avait annoncé une bonne nouvelle qui allait vous parvenir dans le tirage hebdomadaire autour du mardi, mercredi. Et effectivement, là, ça semble confirmé. Vous allez recevoir une nouvelle et cette nouvelle, elle est résolument positive et elle va peut-être vous permettre de reprendre un petit peu un rythme plus soutenu. Alors, je vais vous réinterpréter cet ensemble de cartes et essayer de le décliner à différents exemples parce qu'on n'a pas forcément un domaine qui apparaît ici et vous donner 2-3 exemples concrets pour que vous puissiez relier les tirages à votre existence quotidienne. Alors, on me dit qu'après avoir connu une période de repli sur vous-même, eh bien, tout cela, c'est terminé. Vous allez ressortir, vous allez ressentir de nouveau de la joie, de la gaieté. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vous parvient et qui vous permet de faire bouger les choses, d'amorcer un cycle positif et d'enfin faire tourner la roue de la chance en votre faveur. On peut me parler d'avoir des nouvelles sentimentales. Alors ça peut me parler justement, après avoir été isolé, replié sur vous-même et triste, vous avez des nouvelles de votre ex. Ça peut être le cas, notamment si c'est quelqu'un qui n'a pas communiqué avec vous pendant longtemps. Et pourquoi pas pendant une saison, donc 3-4 mois. Il y a l'idée également qu'on recommunique beaucoup plus sereinement dans la relation de couple que l'on a. Quelle que soit notre relation, quels que soient les problèmes ou les non-problèmes qu'il y a eu, on a l'idée d'une communication complètement aisée. Pour mes amis célibataires ou ceux qui entretiennent des correspondances, on me dit qu'aujourd'hui c'est une excellente chose parce que vous allez recevoir des nouvelles, donc pourquoi pas un message sur un site de rencontre d'une personne qui fait mouche, voilà. Il y a l'idée d'une correspondance chanceuse qui est là. Donc pour tous ceux qui sont dans ces recherches, qui entretiennent des correspondances
notamment dans la sphère sentimentale. On dit que c'est plutôt une journée d'opportunité avec pourquoi pas une belle rencontre à la clé. On peut également me parler de réavoir des nouvelles d'une personne de la famille ou un ami avec le ou lesquels nous étions fâchés. Il y a l'idée que justement on a pu ne pas se voir, ne pas se parler. Alors je sais pas, j'ai l'idée de 3-4 mois là qui me vient à l'esprit et vous pouvez effectivement avoir de bonnes nouvelles et ça vous sort d'une forme de tristesse et d'isolement. Ça peut me parler aussi d'obtenir de bonnes nouvelles, pourquoi pas sur le plan professionnel, des nouvelles que vous attendez peut-être également depuis cet hiver, et ce sont de très bonnes nouvelles. Pourquoi pas une prime, un changement de poste, une nouvelle mission, un nouveau contrat. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui était un peu en latence et en suspens et qui tombe enfin. Ça peut me parler aussi d'une bonne nouvelle financière, un prêt qu'on vous octroie, un héritage qui tombe, une indemnité. Là encore, on me parle de 3-4 mois qui ont peut-être été un petit peu compliqués, un petit peu latents. Donc on peut avoir des rétributions, par exemple rétroactives, ou des choses qui étaient attendues et qui tombent enfin. Vous pouvez également avoir de bonnes nouvelles concernant un projet ou concernant des nouvelles judiciaires, administratives, institutionnelles qui vont enfin augurer un nouveau cycle positif et peut-être des nouvelles que vous attendez quant à une situation qui dure depuis 3-4 mois. Donc clairement, vous avez été triste. Pour certains, vous attendiez des nouvelles, elles arrivent. Et pour d'autres, vous allez avoir de bonnes nouvelles relationnelles, que ce soit, eh bien, pourquoi pas dans la sphère relationnelle, des nouvelles un peu de séducteurs, séductrices. On peut vraiment être dans tout type de nouvelles, hein, vous l'aurez compris. Je le dis à chaque fois, la carte de la correspondance me parle de nouvelles qui peuvent vous parvenir par voie postale, téléphonique, texto, courriel et pourquoi pas également par un visiteur qui vient lui-même vous donner les nouvelles tant attendues. C'est génial, vous allez avoir de la bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai hâte de savoir ce que c'est. J'ai la carte de la distance, ça me parle de voyage, déménagement, mutation, voyage touristique, projet de retraite. Ça peut également me parler de mettre à distance quelque chose d'un petit peu compliqué. On va voir tout de suite. Ça peut aussi me parler de gens qui habitent loin. J'ai la carte de la victoire. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente par rapport à des questions de déménagement, de voyage, d'héritage avec une distance à la clé, on avait parlé justement du fait qu'on était peut-être loin et que ça compliquait les choses. Bon, vous avez la victoire. Ça confirme vraiment tout ce qu'on a dit. Bonne nouvelle au sujet d'un voyage ou d'un déplacement. La carte de la maison me parle du fait que justement, comme vous allez obtenir des bonnes nouvelles, vous allez être beaucoup plus solide et stable dans votre vie. Voilà, c'est la fin du doute, la fin des stress. Ça peut aussi me parler, distance et maison, du fait que vous allez enfin pouvoir déménager si c'est votre projet. Vous avez la victoire. Vous arrivez à vendre votre maison et pouvez enfin envisager votre déménagement. Vous obtenez votre mutation. Vous allez donc pouvoir déménager dans la région que vous souhaitez. Voilà, tout ce qui est lié à l'immobilier et à la distance est particulièrement protégé avec de belles nouvelles à la clé. De façon générale, les questions immobilières sont protégées et on l'avait, je crois, déjà dit. Alors, je ne sais plus si c'était en tirage hebdomadaire ou en tirage du lundi, mais les questions immobilières, en ce moment, elles sont plutôt protégées. Bon, ben voilà, j'ai la carte de la chance. La carte de la chance confirme qu'aujourd'hui encore, la chance vous sourit, comme hier. J'ai l'impression que ça va durer puisque c'est la dernière carte du tirage. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Vous êtes dans une période de chance. Ça peut me parler de chance dans le foyer. Pour moi, à la maison, ça va bien se passer ces prochains temps. Il y a également l'idée que tout ce qui est lié à un déménagement ou pourquoi pas un voyage en famille, tout ça, va pouvoir se faire avec l'idée d'une chance et d'une victoire. J'ai l'idée que vous allez pouvoir célébrer une forme de succès quant à des questions immobilières, quant à des questions de déménagement, de voyage, ou mettre en retrait, mettre à distance des problématiques immobilières parce que vous allez avoir un coup de chance. Je vous donne un exemple. On a beaucoup parlé, par exemple, d'entrepreneurs qui faisaient des travaux mais ne les terminaient pas. Il y a l'idée que, on va avoir la victoire sur cette personne et qu'on va pouvoir balayer d'un revers de main ses tracas. Un coup de chance, par exemple, l'entrepreneur revient. Ou vous lui avez fait une mise en demeure et il revient bosser, ou la justice est de votre côté. On est un petit peu dans ce deux temps. Vous avez la victoire sur des problématiques liées à votre maison ou liées à des déplacements. Vous êtes beaucoup plus stable, etc. Et en plus, vous avez un petit coup de chance. Alors, je vous refais un bilan et je vous donne 2-3 exemples. On me parle du fait que vous avez victoire sur tout ce qui est lié à des projets de déménagement, mutation, voyage. Alors, encore plus si ça touche la maison. Donc, vraiment, super chance par rapport à des projets de déménagement.
On peut également me dire qu'on met à distance des problèmes liés à la maison, achat, vente, travaux, héritage avec une maison à la clé. Voilà, les soucis sont envolés parce qu'en plus, on a une chance qui est là. Alors, pour moi, la chance, elle éclaire la maison, mais elle éclaire bien évidemment toutes ces problématiques immobilières. Et quoi qu'il arrive, on a une belle stabilité dans votre vie. Magnifique. Je vous refais cet ensemble. J'adore quand en fait, il y a une belle corrélation entre les tirages quotidiens et les tirages hebdomadaires. On a presque une confirmation. C'est rassurant et ça fait plaisir. Allez, je vous refais un petit bilan pour votre mardi 16 mai 2023. C'est un tirage rapide, mais quand c'est fluide comme ça, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Alors, on me dit que ces derniers temps, vous avez peut-être été éprouvé, triste, seul, voire déprimé, en retrait. On me dit que tout ça, c'est fini et que la chance, le miroir magique, est là. À l'instar de cette journée de lundi, vous avez véritablement une merveilleuse période qui s'ouvre à vous. On me parle d'un changement et donc de roue qui tourne, de fin des soucis, grâce à une bonne nouvelle qui va tomber. Alors ça peut me parler d'une bonne nouvelle sentimentale, pourquoi pas émanant d'un ex, d'une reprise de communication heureuse et donc d'un printemps retrouvé dans les relations de couple, et pourquoi pas aussi d'une correspondance amie célibataire qui aboutit à quelque chose de sérieux. Cela peut également me parler de réavoir des nouvelles d'un membre de la famille, d'un ou de plusieurs amis qu'on n'a peut-être pas vus. Je rappelle, temporalité de 3-4 mois. On peut avoir de belles nouvelles concernant justement un projet professionnel, nos finances, un projet qui stagnait, ou des nouvelles judiciaires, administratives, institutionnelles, bancaires, notariées qui se faisaient attendre. Ça y est, elles arrivent et on est libéré, on va pouvoir se relancer. On me dit en tout cas qu'on peut avoir une belle victoire quant à un projet de déplacement, mutation, déménagement, voyage. Les choses se concrétisent, notamment si ça tourne autour de l'immobilier. Si on a eu des problèmes avec notre maison, avec des travaux, avec la vente de notre maison ou l'achat de notre nouvelle demeure, il y a l'idée qu'on va pouvoir balayer tous ces tracas et les mettre derrière nous. La chance est de notre côté. Et quoi qu'il arrive, si on n'est pas du tout concerné par des questions immobilières, il y a une idée de chance qui stabilise notre vie. La roue tourne avec plein de trucs positifs qui vont nous arriver dans les prochains jours. Alors je vais terminer votre tirage du mardi 16 mai 2023 par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et laisser là où les cartes volontaires s'exprimer. Pour compléter le tirage, j'ai 2 cartes qui viennent s'inviter sur mon tapis. La première, c'est la carte de tennis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Alors pour moi, il y a de la bonne nouvelle, mais de la bonne nouvelle juste. Alors, il y a cette idée qu'on réobtient un bon retour de karma, un retour de justice dans sa vie. On l'a dit, on s'équilibre un peu comme les balances dans les cartes de justice ou de loi. Et puis surtout, pour tous ceux qui sont effectivement dans l'attente de réponses qui ont trait à la loi, à la justice, à l'administration, ça tombe et ce n'est que dû. Voilà, c'est normal. J'ai ici la carte de l'alchimie qui vient conclure votre tirage. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. L'or pour moi c'est la réussite, donc ça ouvre pour moi l'idée d'un cycle heureux qui est vraiment là pour vous et il y a l'idée que vous devez bien sûr chérir toutes ces réussites. Il y a l'idée d'une perfection et le fait que les obstacles et les contrariétés sont terminés semble être annoncé. Il y a vraiment une harmonie, un équilibre, une belle alchimie qui est inscrite dans ce tirage. C'est magnifique. Vraiment, je suis contente de faire des tirages extrêmement positifs et qui s'enchaînent comme ça. J'espère que ce tirage en tout cas vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage.
C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours avant-après, suivant le visionnage de cette vidéo. Je vais vous souhaiter une belle journée, encore une fois une journée de chance, de protection, avec, je vous le souhaite, une bonne nouvelle et un coup de chance à la clé. Merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du mercredi.